les Allemands de 1900. Au revoir. Mais tu vas pas encore une fois me parler d'affaires Cardiel, mon sang. Moi je pense que c'était coup d'état. Non. S'il vous plaît, N'empêche. préparez-vous à accueillir madame la juge. 1 milliard, c'est pas cher payé. Oui, mais tu auras beau me dire ça à chaque fois, c'est pas pour autant que je serai d'accord. Non, je suis désolé, mais non. Il n'empêche. S'il vous plaît, madame la juge arrive. Messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur. Très bien. Alors, ce tribunal sera présidé par moi-même, madame de la Villatière. Et je serai secondée dans cette tâche par le neveu de ma copine Jocelyne, Jean Redin, qui est très gentil. Enfin bon. Donc, connaissant les protagonistes ici présents, je tiens à préciser que je ne tolérerai aucun débordement, aucune juste oratoire épique. Je veux un procès exemplaire. Les enfants ont sauté et le public mollo sur la bibine. Hein. Bon, on peut commencer. Faites entrer l'accusé. Je ne tue pas les femmes, et surtout pas la mienne. Oui, on va voir. Hein. Super, enlève les menottes. Oh, c'est vous qui avez les clés, Chana? C'est toi qui as les clés. Bien sûr. Ah, comment faire, hein? Allez. Écoutez, monsieur de Briquier. Oui, mais toute la lumière sera apportée sur cette affaire. Nous allons vous innocenter. J'espère bien. Oh. Très bien, on va faire ça dans les règles quand même. Veuillez décliner votre état civil, Pierre. Eh bien, Pierre de Briquet, né le 10 décembre 80 à Caniccio. Je suis toiletteur canin à Poniccio-sur-Galore. Une mère alcoolique, un père qui nous battait. J'avais seulement ma grande sœur pour nous défendre. Et le sort s'est abattu sur nous. Mais pourquoi? Ça va, Pierre, merci. Voilà. Bon, vous allez prêter serment. Greffier, apportez-lui la vie. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites-le. Bien. Alors, monsieur Aubry, vous êtes accusé par ce tribunal de la République pour les faits suivants. Agression sexuelle sur la personne d'une femme de chambre et proxénétisme en bande organisée. Ah non, le dossier d'avant, il me semble. Le dossier d'avant, le dossier... Mais oui, tout à fait, c'est le dossier d'avant, greffier. Oui, le dossier 72-23-8. Mais quand même, vous voulez vous mettre un peu à la page, hein? Bon, alors, monsieur Aubriquet, vous êtes accusé pour les faits suivants. Ah oui, homicide volontaire sur la personne de madame Pierre de Briquet. Non,
calme-toi, c'est juste le début, on y va tranquille, tranquille. De toute façon, c'est toujours pareil, ils plaident tous non coupables. Non coupables, c'est pas moi, madame la présidente. Oh, ça va, hein, je commence à les connaître, toi, été non coupable, ça va. Oui, mesdames et messieurs les jurés, coupable, cet homme l'est assurément. Imaginez la scène. Une femme de chambre, une honnête femme de chambre, une travailleuse, qui trime durement pour élever sa fille. Et un individu pervers, lubrique, tapis dans sa douche, qui lui saute dessus et la déshonore. Oui, mesdames et messieurs les jurés, cet homme doit être condamné à une peine exemplaire. Je pense qu'il y a une petite erreur sur la personne, monsieur le procureur. Vous n'êtes pas monsieur Strauss-Kahn? Non, mais ça peut arriver. Non, mais je comprends, ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, monsieur Pierre de Brisson, vous avez volontairement, enfin, vous êtes accusé, pardon, d'avoir volontairement, brutalement, violemment et incendiairement attenté à la vie de votre douce et tendre épouse, Madame Pierre de Brisson. Et pour un tel crime, mesdames et messieurs les jurés, il n'y a qu'une peine possible, et vous la prononcerez ce soir, la peine de mort. La peine de mort, c'est symbolique. Attendez ça. C'est pas vrai. La guillotine. Mais c'est une obsession chez vous, hein. La lapidation. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Pourtant, j'ai épaulé ces procureurs en Iran. Là-bas, vous faites un excès de vitesse et on vous l'applique ici, bien sûr. Bah, ici, non, c'est pas son nom. De toute façon, ici, la peine maximum, c'est 25 ans. Avec des petits cailloux, Non, du gravier, non. du sable. J'ai dit non, monsieur. Oh, 25 ans maximum. 25 ans. Ça, on le prononce dans une cour de maternelle ou un bol de bille. Asseyez-vous. Bon, très bien. C'est monsieur de la gendarmerie pour nous présenter les pièces à conviction. C'est nous, Gilbert. Entrez, chef. Pièce à conviction. Madame le juge, nous avons trouvé quelques pièces à conviction sur les lieux du crime. Très bien. Nous avons retrouvé l'arme du crime, les débris d'un cocktail Molotov. Très bien. Nous avons aussi retrouvé une jambe humaine dans la douche qui devrait apparemment appartenir à la victime. Nous avons retrouvé, chose très rare, nous l'avons fait nous-mêmes, une photo du crime. Ah, très bien. Mais on est arrivé un peu tard, ni la victime ni le meurtrier ne sont sur la pellicule. Ça aurait été trop facile. Oui, mais en revanche, nous avons trouvé le portefeuille qui appartient certainement au meurtrier. Ah, Voyons les documents à l'intérieur. C'est un joueur, le bonhomme. Carte du casino de Monte-Carlo. Carte du casino de Marseille. Carte du casino d'Aix-les-Bains. Carte du petit casino de Roibon. Une entrée gratuite pour une soirée mousse chez Boris. Pardon? Chez Boris? Ouais. Je crois que c'est mon portefeuille, chef. c'est un homme de sérieux, messieurs, hein. Madame le juge, permettez-nous de retirer cette pièce à conviction. Oui, Nous avons aussi retrouvé la boîte d'allumettes de l'affaire Landru. ça fait longtemps. Mais quel est le rapport avec notre affaire? Bon, on est passé à côté du musée, on s'est dit que peut-être en même temps on faire participer. Oui, On n'y rentre jamais au musée. Alors. Non? bien sûr, d'accord. Et y a-t-il des allumettes? Les allumettes? Ah non, non, je les ai utilisées pour le barbecue chez Boris. Mais c'est inestimable, des pièces pareilles. Bon, allez, continuons, messieurs. Bon, pendant qu'on était en stage aux Amériques, on a pu ramener le palais serpillière de Jacques Sassou-Diallo et le peignoir de bain de M. Desca. Ah, vous voyez, madame le juge. Oui, non, mais ça, c'était l'affaire d'avant. Vous n'allez pas ressortir en permanence et voilà, les affaires. On les mettra au musée aussi. Non, Ce sont des pièces historiques. oui, oui. Mais, mademoiselle, s'il vous plaît, voilà, on va revenir à notre affaire, hein. Autrement, nous avons aussi la chemise de l'affaire Mérine. Ou Nesrine. Ok, ça n'a rien à voir avec l'affaire, mais elle était au musée aussi. Ils ont participé à son arrestation quand même. Il n'y avait pas eu de procès inutile, cette fois-là. Bon, ensuite, poursuivons. Ensuite, on a un bras. C'est le bras de qui? Ah, pardon. Non, ça fait rien, c'est Brad Pitt, ça. Alors,
profite pour détendre un peu l'atmosphère pour vous montrer que dans la gendarmerie, on a aussi beaucoup d'humour. Un peu souple comme humour, hein. En ce moment, nous avons la photo de classe de maternelle de la victime. Oui. D'accord. Très intéressant, vraiment, merci. Très utile, ça. On vous rappellera quand on aura besoin de vous, messieurs. Merci, vous pouvez disposer. À votre service. Très bien, monsieur. Vous en êtes où? Avez-vous enregistré les formalités de la procédure? De Briquet Pierre, c'est le 10 décembre 1980 à Canicio. Eh ben, on n'est pas rendu, hein? Vous n'avez pas fait les plus vite. Ben écoutez, je suis jeune, je débute, faut avoir le temps. Hein. Alors moi, vos problèmes, ça me fait canicho du froid. Alors, maître, la parole est à vous. Merci à votre honneur. Je vais être bref. Mon cher avocat de la partie civile, merci de me rejoindre ce soir pour un petit 5 à 7 autour d'une bonne bouteille de temps. C'est ma secrétaire qui fait n'importe quoi. Non, bref, monsieur, c'est stupide. C'est à moi de parler. Tout à fait. Et je vous prouverai que mon client est Éthylotest. Votre client était donc sur l'emprise de l'alcool au moment du crime. Non, il est timide. Il est innocent. Monsieur Pierre a briqué, a beaucoup apporté à la société. Et nous le démontrerons tout au long de ce procès. Vous mettez d'accord, c'est dire 2 briquets ou dire 1 briquet? Ah oui, c'est une très bonne remarque. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Bonsoir, cher public. Bonsoir, les candidats. Pour vous, tout de suite, un avis. Merci. Messieurs, vous êtes prêts? Oui. Au top, mon prénom est tiré d'un petit caillou. On le retrouve dans Je ne vous jette pas la bite, bite. Pierre. Pierre, tout à fait. Mon nom de famille sert à allumer les barbecues par temps chaud et la cheminée par temps froid. Briquet. Briquet, il est précédé du liquide qui compose un petit jaune, mais il n'est pas du pastis. Je suis. Désolé, c'est simple, de l'eau, donc Pierre, au briquet. Oh oui, Pierre, briquet. C'est bon, vous n'étiez pas obligé d'en faire autant quand même, hein? Alors. Merci, rasseyez-vous. Vous restez, vous partez maintenant. Ah, moi j'aime bien. Oh, on n'est pas question pour un champignon ici, hein? Se calme. Bon, reprenez, maître. J'appelle monsieur Pierre pour briquet à la barre. Objection, votre honneur. Et pour quelle raison? Il serait-il possible d'avoir un petit peu de café, s'il vous plaît? Ah bah oui, ah bah ça c'est une très bonne objection par exemple, hein. Alors, oui, Jean-Jean, est-ce que vous nous feriez un petit café? C'est bien parce que j'ai dit ça. Oh, il est mignon, Jean-Jean. Un grand col, n'est-ce pas? Oh, c'est bon, vous faire jouer l'accusé maintenant? Ah oui, et il aurait dû être fait depuis un moment déjà. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite, je jure. Je le jure sur la Bible. Peut-être, mais le jurez-vous sur le Coran et la Torah? Je le jure sur toute votre bibliothèque et la tête de la manne. Commencez. Monsieur François Briquet, Lui-même. vous avez appris le meurtre de votre femme à 19h30. Objection, votre honneur. Le meurtre a eu lieu à 19h34 et 15 secondes précises. D'ailleurs, ces messieurs de la police scientifique vont vous l'expliquer tout de suite. Oui, c'est nous la police scientifique, madame le juge. Nous avons effectué un stage aux États-Unis avec les experts Manhattan, Montfaucon. Effectivement, le meurtre n'a pas pu avoir lieu avant 19h34. Une coupure d'alimentation en eau a eu lieu dans le quartier des Briquets à ce moment-là précisément. Tout à fait. Donc, par conséquent, la victime n'aurait pas pu brûler à 19h30. Nous allons faire notre constitution. Démonstration. Chère assistante.
Allez, Michel. Nous sommes dans la maison des Aubriquet. Il est 19h30. Madame Aubriquet entre sous sa douche. Elle ouvre l'eau. Elle commence à prendre sa douche. Tout va bien. Monsieur Aubriquet, dites-moi. Oui. Est-ce que Madame Aubriquet avait coutume de chanter sous la douche? C'était une horreur. Elle chantait à tue-tête tous les matins. Qu'est-ce qu'elle chantait? Elle chantait du Henri Salvador. Chanson. Germaine. On est bien, quand on est. Il est 19h30, tout fonctionne normalement. Un cocktail Molotov lancé à ce moment-là dans la baignoire de Madame Aubriquet a toutes les chances d'exploser en la tuant. Mais le corps ne brûle pas, il est éteint par l'eau. L'incendie. L'eau éteint le feu. Deuxième recours. Il est 19h34. Madame Aubriquet est toujours sous sa douche. Elle se douche normalement. Les travaux ont lieu dans la rue. L'entreprise de TP, Maurice Bicard est au travail. Dis donc, Maurice, attention, il y a peut-être une canalisation sous le goudron là. Voilà, comprenez, oh. Ça fait 30 ans que je fais du boulot, moi, je suis aussi bien loin. Le tabac, je le connais par cœur. Laisse-moi travailler, tu vas voir ça, je vais monter dans le tracto. Oh, il est froid, il est un petit peu froid. Bougie, non? Oh, peut-être. Tchoum. On est côté, t'as vu le bouillon? Oh, mais il y a d'autres partout. Mais tu pourrais pas me prévenir? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Il a coupé une canalisation. Oh, toute la maison. L'eau s'arrête de couler. La douche. Un cocktail Molotov lancé à ce moment-là a toutes les chances d'exploser en tuant Madame Aubriquet. Et le feu va se propager, il n'y a plus d'eau pour l'éteindre. Le feu se propage. Sans eau, le feu se propage. C'est éloquent, Madame le juge. Très bien, chef. Très bien travaillé. Bonne démonstration. Excusez-moi, elle brûle. Alors ça brûle, mais elle brûle Oh, vraiment. voilà. Évacuation, évacuation. Évacuation générale. Mesdames et messieurs les jurés, une entreprise, l'entreprise Vicar pour ne pas la nommer, brise une canalisation, causant un préjudice à la collectivité, mais plus grave encore, il coupe l'eau à 19h34, l'heure à laquelle d'honnêtes travailleurs rentrent chez eux et n'auront pas d'eau pour leur pastis. Oui, mesdames et messieurs les jurés, Maurice Picard, assurément, est coupable. Et pour cela, vous devez le condamner à une peine exemplaire. 15 ans de travaux publics forcés. C'est bon, là. À votre avis, monsieur le procureur. Vous n'êtes pas Maurice Picard non plus? Non plus, non. Non mais voilà. C'est des dossiers. Il ne faut pas non plus que ça se reproduise. Non, mais il y a pas dit quand c'est dossier. Asseyez-vous. Est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui? Soit le crime a eu lieu à 19h34. Comment l'avez-vous appris? Là, en fait, j'étais en train de travailler. Pardon, mais un corps qui travaille. Non mais. Donc, j'étais en train de travailler. Et je suis rentré chez moi. Oh, il y avait tous les condés qui me sont tombés dessus. Oh, les condés, C'est les keufs, quoi. La fricaille. on s'arrête. Et ils me sont tombés dessus, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont embarqué tout de suite. J'ai rien compris, moi. Quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas vu les restes. Quel reste? Les restes de Mini de la ficatelle. Mais non, alors, les restes de votre femme. Quelques cendres et des restes tels que. D'ailleurs, ces messieurs de la police scientifique vont nous les présenter tout de suite. Encore? Oui, encore. Messieurs, s'il vous plaît. Je n'ai pas tout de suite pour reste de maths. C'est bien une jambe humaine. Effectivement. Bien, grand même. Allez donc, Gilbert,
Il prend pour Di Mozzo. Bon, chef. Effectivement, c'est bien une jambe humaine. Regardez cette forme longiligne, cette démarche. C'est un beau pied. C'est pas un pied beau, non. Oui, constatez par vous-même. Nous n'avons pas la preuve que ceci est la jambe de Madame Briquet. Reconnaissez-vous son Piano? Non, pas piano. Son Pékinois. pékinois de votre femme. Arrêtez ce petit jeu idiot là. Son pied. Reconnaissez-vous son pied? Mais je suis désolé, mais non, je ne le reconnais pas. C'est-à-dire que ma femme, la pauvre, elle avait de gros problèmes aux pieds. Du coup, elle était toujours obligée de mettre ses chaussures pour aller marcher dans le maquis. Moi, je ne les ai jamais vus, ces pieds. Votre femme portait des chaussures dans les relations, disons, comment dire, un petit peu osées. Très bonne remarque de Jean Audin. Non mais attendez, mais c'est ridicule. Mais vous n'allez tout de même pas me dire que vous ne reconnaissez pas le pied de votre femme. C'est votre femme, mon sang. Dites-le, vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez. Objection. Mais rejetez! Mais non, je ne le reconnais pas! Il n'y a pas de chaussures! Il n'y a pas d'odeur, surtout! Bon Bon, peut-être quelques relents, mais... bon bah écoutez, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, et en attendant, nous avons la preuve que cette jambe est bien celle de votre femme. Et d'ailleurs, ces messieurs de la police scientifique vont nous le montrer tout de suite. Oh mais laissez-la faire son travail. Ouais, pour Nous allons vous démontrer que le vernis trouvé sur les ongles de cette jambe correspond bien au vernis prescrit par le médecin de Madame Aurier pour soigner son petit problème de mycose aux orteils. Pour cela, nous avons fait venir notre collègue Rabi, qui vient des États-Unis, qui est agréé en biologie radioactive nucléaire, et bien sûr experte en diverses expériences en expériences. Je vais prélever du vernis sur la jambe de notre victime. Et maintenant, du vernis prescrit en pharmacie pour traiter les mycoses. Effectuons le test. Analyse par Analyse par spectroscopie infrarouge après une première séparation des composés lourds tels que les polymères halogénés qui peuvent à terme entraîner une déstabilisation par oxydation et donc une augmentation de l'hypoxie. jusque-là, tout me paraît clair, effectivement. On l'a appris à l'école, hein. Cette séparation avec les noyaux aromatiques PS et PEP a été faite par ACPIC, donc une simple chromatographie à phase gazeuse. Les résultats montrent une proportion inhabituelle de triazine, molécule bien connue du grand public utilisée pour la guérison de certains carrés, mais a donc une proportion inhabituelle de triazine et de benzène triazine. Messieurs, Ça là-dedans, effectivement. Ce qui démontre alors, chef. La solution reste ronde, ce qui nous prouve qu'il s'agit bien là de deux vernis identiques. D'après mes résultats, je peux affirmer qu'il s'agit là de la jambe de Madame Aurier. d'accord, le vernis trouvé sur la jambe est le même que celui de Madame Aurier. D'accord. Faisons le test. Le test gustatif. Mélangez. Il a le même goût. Oh, ça a l'air. Il y a un petit goût de champignon. C'est le même. En tous les cas, c'est le même. Donc c'est concluant, Madame le juge. Très bien. Merci. Maître, avez-vous quelque chose à rajouter? Bien sûr. L'analyse du rouge à ongles ne prouve absolument rien. Chez moi-même, ce vernis sur le pied. Moi aussi. Mais moi aussi. Mais moi aussi.
pas demandé, hein. Nous allons vous montrer le... Démonstration de Samuel. Germaine, dis donc. Alors, Germaine, la valise, la glacière qui contient des échantillons dans l'azote liquide. Attention, soyez prudents. Donnez-moi le tube à échantillon. Merci, Germaine. Les résultats. Vous donne les traces d'ADN de ton. Monsieur Aubriquet, votre femme n'était pas un ton. Quoi? De toute évidence, non. Nous avons aussi les traces de poulet, Non mais vous vous fichez de moi là. des traces d'ADN de courgettes, de l'oignon, de la tomate. Dis donc, tu as ressenti de l'œuf dans ton sandwich? Hiver, que te sert de la valise réfrigérée pour mettre ton casse-croûte? Mais on a toujours fait comme ça, chef. Franchement, Joël, depuis que t'es devenu chef, comment t'as changé? Il y a un manque de sérieux, messieurs. En plus, il y a la bière dedans aussi. Hier. Madame le juge, le test ADN n'est pas fiable. Ah bah oui. Nous allons demander un nouveau test. Merci. Merci bien. Bon, très bien. Monsieur l'avocat d'avoir pris, avez-vous des questions? Oh oui, effectivement, votre honneur, j'ai quelques questions à poser à l'accusé. J'essaierai d'être bref. Oh, objection! Et pour quelle raison? Parce que je l'aime pas. Et voilà. Je le savais, vous l'avez dit. Je ne veux pas de règlement de compte dans mon tribunal. Non, mais si tout le monde commence à régler ses petits comptes, que moi j'en ai des très bien. Lui, il a mis des règles, il m'en a fait une autre règle, mais non. C'est donc! Non, c'est qu'un garçon! C'est pas possible! Non, je suis jeune, hein, je crois tout permis. Il a tapé là. Bon, je vais reprendre votre honneur. Hein. Oui. Monsieur Aubriquet, Oui, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer l'assassinat de votre chien? mon chien. Oui. Mon chien, c'était un chien bruyant. Objection! Pas de lien avec l'affaire qui nous concerne. Au contraire, je veux simplement démontrer l'horreur de cet homme et montrer le mal qu'il habite. Alors, s'il vous plaît, monsieur Aubriquet, Oui, quel âge avait votre chien? 85 ans. 85 ans? 85 ans. 85 ans? Ben oui, on a je canin. Ah, il fait quoi, 11 ans? Non, Oui, enfin bref. Votre chien était-il agressif? alors... Votre chien était-il malade? Eh ben vous... Votre chien agressait-il les gens? Bon, je vous dis simplement que mon chien, il était bruyant et qu'il réveillait tout le quartier. Oui, peut-être, mais était-ce vraiment une raison pour le tuer à coups de cocktail Molotov? Ah, le tuer à coups de cocktail Molotov. Ah mais, attendez, je vous replace le truc. On était dimanche, et comme tous les dimanches, je lui faisais sa toilette, d'accord? Bon, je suis toiletteur canaire, nous on a un truc chez nous, d'accord? Les chiens, on les nettoie avec de l'essence. Parce que, ben oui, ça les fait briller, ça enlève le paradis. Vous ne le saviez pas, ça, hein? Ah non. Eh ben voilà, ben je vous apprends un truc alors, hein. Et donc, j'étais en train de les nettoyer, je fumais ma clope à côté. Un coup de vent, la pêche est partie, il a cramé en deux, moi j'ai rien vu, moi. Hein. Mais dites-moi, monsieur Aubriquet, votre femme aboyait-elle aussi? Objection! Les femmes n'aboient pas? C'est vrai, les femmes sont douces et douces. Vous suivez. C'est un accident. Je connais la licence de l'assistance vétérinaire. Ah, attendez, vétérinaire, vous dites? Donc, monsieur est toiletteur? Monsieur est vétérinaire? Monsieur est peut-être éboueur? Peut-être électricien? Mécanicien? Trompettiste? Pianiste? Ou je ne sais quoi encore? Je vous le dis, cet homme a quelque chose à cacher. Ah bon? Sa femme avait une bonne situation, une bonne assurance vie qui plus est. N'importe quoi! J'ai acquis de la Sa grand-mère. non, la maison! Monsieur Aubriquet,
On fait... Non, mais de toute manière, je vous connais, vous êtes vicieux, vous êtes malade même, vous êtes le mal acharné. Et qui plus est, vous êtes déjà connu pour des affaires de violence conjugale. Je vous le dis, maintenant que nous avons dressé le portrait de l'homme, nous allons le condamner car les preuves l'accablent. Non mais là, vous commencez vraiment à me courir sur la châtaigne, hein? Je vous dis que j'étais pas là, d'accord? Je travaillais, je rentre chez moi tranquillement le soir, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est tous les flics qui sont là, qui me mettent les menottes et qui m'embarquent. Non mais c'est pas croyable ça, hein? Et là, tout est parce qu'il y a un corps qui a été Tu me refais plus jamais un truc comme ça, hein. Asseyez-le, attachez-le, bien serré, hein. Vous nous fatigue. Je rêve. Oui, vous avez raison. Je demande une suspension d'audience. On se retrouve dans 10 minutes. Oui, effectivement, votre honneur. J'aimerais appeler M. Amodric Malakoff à la barre. Et M. Amodric Malakoff étant le patron de feu Madame Aubriquet et étant la dernière personne ayant eu un contact avec elle. M. Malakoff, s'il vous plaît. Ah bon? Oui. Donc, vous allez jurer sur la Bible. Je ne suis pas croyant. Du code pénal, C'est pas mal accusé, du capital de là. si vous voulez. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite, je le jure. Je le jure. Très bien. Monsieur Malakoff, quelles étaient vos relations avec Madame Aubriquet? Madame Aubriquet, c'était mon employé, un employé modèle. Une employée modèle, très bien. Et à quand remonte votre dernier contact avec elle? Le 10 janvier. Jour du meurtre, très bien. Donc, ce jour-là, j'avais une réunion très très importante. Elle m'a dit qu'elle arrivait à toute jambe. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais comment l'aviez-vous appelé? Ben, sur son portable. Sur son portable. Portable. Ces messieurs de la gendarmerie n'ont pas parlé d'un portable. Bien sûr que nous avons le portable, rien ne nous échappe. Eh ben, vous ne l'avez pas présenté tout à l'heure, en tout cas. Alors, le portable, il va dans les pièces à Il conviction. va vous me trouver le portable tout de suite. Vous avez le numéro, vous pouvez faire sonner. Ah oui, Et celle-ci, là. Non, mais franchement, ça manque quand même de sérieux, quoi. Je trouve que vous exagérez, hein. Bon, il est où, là? J'entends rien. Ah, ça sonne? Ça sonne? Ah, il est pas là. Il est pas là. Allô, gendarmerie nationale? Allô, madame Aubriquet? Non, pas du tout, gendarmerie nationale. Mais attendez, on sait quel numéro on appelle, vous êtes Madame Aubriquet quand même. Mais je rêve, là. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Avec ça, toi, c'est pas à toi, là. Ouais, mais bon, c'est toi qui m'as coupé mon forfait, t'arrêtes pas d'appeler Gwendoline X, là. Monsieur, détournement de pièce à conviction, maintenant. De mieux en mieux. Bon, nous avons donc le portable de Madame Aubriquet. Si l'on va dans la liste des appels, on s'aperçoit qu'effectivement, Monsieur Malakoff l'a appelé le 10 janvier à 19h20, le jour du meurtre. Cependant, Madame Aubriquet étant une personne structurée et organisée, une employée modèle, comme l'a dit M. Malakoff, jamais elle ne serait partie à une réunion de travail sans prendre son portable. Le portable ayant été retrouvé chez elle, elle n'est jamais partie de chez elle, par conséquent, c'est bien la victime. Et la jambe retrouvée est bien la jambe de Madame Aubriquet. Vous n'avez pas n'importe quoi.
Votre raisonnement ne tient pas. On l'aurait retrouvé brûlé son téléphone. Avec qu'on prend son sa douche avec son portable. Oui. Viens là. Viens là, dépêche-toi. Tu me regardes. Oui, t'es sérieux là? C'est comme ça que tu défends ton client? J'ai fait comme à l'école. Non mais là c'est même plus la peine que je sois, je veux dire, je peux pas, de toute façon le procès il aille tout seul, je veux dire. Il va encore falloir que je te réexplique, mets-toi à ma place. Ce que tu aurais pu dire par exemple c'est Madame Briquet a pas pris personne culturelle, elle a très peu plus plié son portable et dans des humaines. Déjà, je ne parle pas comme ça. Et en plus, c'est peut-être pas elle qui l'a oublié, son portable. Oui, vous avez introduit cette année. Non mais ça veut dire quoi? Mais faites quelque chose. Tu es vraiment mauvais, hein? Et sache-moi. Non. Sache-moi! Non. Alors, regarde, t'es à fond là. Regarde, la posture déjà. Madame Briquet, dans une personne très organisée, de ce fait, elle n'aurait plus oublié son portable. Tu vois, je t'arrive. Bon, arrêtez là, on a tout compris là, je comprends plus très bien. Donc tout le monde va revenir à sa place, hein, voilà. Je lui parle là. Ah mais tu vois, il faut que ça crise, mais ouais, bien quoi. Oui, mais il faut pas compliquer quand même. Il faut avoir de la prestance. C'est mal court. C'était pas ça, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là non plus. Mesdames et messieurs les joueurs, qu'avons-nous? Un patron voyou, qui appelle ses salariés sur leur portable à toute heure du jour et de la nuit, même sous la douche. Doit-on tolérer cela, mesdames et messieurs les joueurs? Certainement pas. Et aujourd'hui, ici, ce tribunal des prud'hommes se doit de condamner ce patron voyou à une peine exemplaire. On est bon, prudent, mais c'est n'importe quoi. Ouais, mais moi je m'en fiche, en attendant, c'est bien son portable. Moi, je sais rien fait. Bon, ça va arrêter, je comprends plus rien. Récapitulez les derniers mots. Madame la Présidente, pas beaucoup pourquoi. Avocat de défense, les femmes ne voient pas. Mais vous en êtes là? Mais en plus, pleurez pas, espèce d'imbécile. Mais je rêve, vous allez me rendre folle. Ils vont me rendre... Oh, du chocolat. Ah, ben ça, j'adore le chocolat. Monsieur Malakoff, vous pouvez disposer et récupérer votre cigare. Oh, c'est bien des noisettes. C'est là. Maître, monsieur, vous avez d'autres témoins à produire, s'il vous plaît. Moi, j'ai un témoin à produire. J'appelle Madame Chemurte, la voisine des hauts Briquet. À la barre. Vous allez jurer sur la Bible. Non, je ne jure que sur Dieu. Voici, c'est Dieu qui vous donne. Madame Chemurte, vous connaissez les hauts Briquet depuis combien de temps? Depuis qu'ils se sont mariés, Oui, mais c'est-à-dire? eh ben, elles sont venues s'installer à côté de chez moi, à la 15e épisode de la 4e saison de Dallas. C'est l'épisode où Julien s'est intéressé Hélène en cours de désintoxication. Donc c'était en été 2005. Fin de l'été 2005. Et quelle relation avez-vous entretenue avec eux? Eh ben, des relations de bon voisinage. Rien à voir avec Pamela, qui voulait faire réduire les droits de succession de John. Continuez de la couper. Vous vous rendez compte? Elle lui a fait un procès pour ça. Qui ça, Madame Briquet? Mais non, je vous parle de Pamela dans les jeux d'amour. Madame Briquet ne serait pas un procès pour mari. Je pense que plutôt elle le craignait. Non, nous avons des bonnes relations. Revenons-en au fait. Le 10 janvier, vous avez vu M. Briquet partir? Il était là le matin, quand le téléachat a terminé, et il n'était pas sorti. D'ailleurs, j'en suis ravie. Je me suis commandé une petite française à
le début de l'épisode d'amour du noir et beauté en espionnant, en fait, je voulais dire en observant par ma fenêtre, et là je peux vous vérifier sur cette famille. Ah, donc vous l'avez vu partir. Non. Pour tout vous dire, je voulais surtout pas rater les débuts de l'épisode, car on a pu savoir que de Alan O'Brien et de avec Barbara. Et alors? Eh ben, ni l'un ni l'autre. C'était au fait Steven, cousin de son grand-oncle canadien. Attendez, Steven, le prof, Non, le requin. le bouquin. Et cette femme, elle l'a pris comment? Bon, dites, J'essaie de faire avancer le débat, madame. oui, c'est ça, bien, vous comprenez. Donc, le jour du 10 janvier, vous avez vu M. Briquet partir de chez lui. Par conséquent, il n'était pas à la maison, donc il n'a pas pu tuer sa femme. J'en ai terminé. Si vous permettez, votre honneur, j'aurais quelques questions. Madame Schmirtz, Schmerz, à vos souhaits. merci. Vous dites que vous avez vu partir M. Aubritier. Cependant, j'ai ici votre déposition. Je cite, 10 janvier, 10h52. J'attendais le début d'amour, gloire et beauté en admirant le paysage par la fenêtre. Comme chaque jour, M. Second est sorti uriner sur la poubelle que venait de sortir Madame Alphonse. Pendant ce temps, Madame Socia est allée arracher les géraniums de Madame Buteau, tout ça parce qu'ils sont plus jolis que les siens. Bref, une journée jusque-là normale. C'est alors que j'ai vu M. Aubriquet sortir de sa maison, et là, soudain, le générique de mon épisode. C'était le jour où Samantha a révélé à Brad qu'il était son frère alors qu'ils ont un enfant ensemble. Imaginez la déception de Thompson lorsqu'il a appris que son fils n'était pas son fils mais sa fille. Comme ça, il aurait pu s'en douter, hein, vu qu'il ou elle était noire. J'ai vu l'épisode. Et quand je suis retourné à ma fenêtre, je me suis dit que Madame Aubritier avait fait brûler ses figatellis, vu la fumée qui sortait par la fenêtre. Donc, pour résumer, vous avez vu partir M. Aubritier, mais pas complètement. Oui. Par conséquent, ce témoignage ne peut en aucun cas prouver que M. Aubritier n'était plus là à 19h30, 4 et 15 secondes, l'heure du meurtre. Mais je n'arrive plus à suivre ces voisins dans des horaires pas possibles. Je ne sais plus ce que c'était. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup changer de voisin, madame la juge. Ah bah oui, bah tiens. La police est là pour ça. Hein. Bon, alors, dans une semaine, tu diras. Non, c'est trop long. Mais je rêve. Bon, alors, greffier, notez bien. Changez dans les 24 heures les voisins de Madame Schmur. Merci. Mesdames et messieurs les joueurs, qu'avons-nous là? Une voiture qui passe ses journées à espionner, à mentir, à radoter, entretenant un climat malsain dans tout le quartier. Est-ce qu'une société peut tolérer cela, mesdames et messieurs les joueurs? Je vous le dis, absolument pas. Une société doit se protéger afin d'éviter que le lien social ne se délite. Et pour cela, mesdames et messieurs les jurés, nous devons condamner cette voisine et surtout ces fenêtres à une fermeture définitive. Vous commencez un petit peu à m'agacer, monsieur le procureur. Ce n'est pas du tout, voilà. Donc vous vous rasseyez, hein, et vous attendez encore un petit moment. Bon. Avez-vous terminé? J'en ai fini avec Madame Julien Smur sous quelques sur son nom. J'aimerais maintenant appeler Gwendoline à la barre. Une amie très proche de Sarah Aubritier, la morte. Une amie d'enfance même. Vous allez jurer sur la Bible. Non, moi je ne jure que par le chasseur français. J'ai perdu vendu. Bon, ça fera l'affaire. Je jure, c'est bon. Bon, très bien. Veuillez s'il vous plaît décliner vos états civils. Je m'appelle Gwendoline X, j'ai 35 ans et je suis célibataire. J'aime la musique, un
natation. J'adore les balades et les naturalistes. Moi, ça me laisse. J'ai une sacrée confort si ça va bien, ma meilleure amie. Ça faisait tout longtemps qu'on se connaissait, on a fait l'école ensemble. Et je n'ai trouvé que son pied, c'était horrible, pas vous l'imaginer. Excusez-moi, j'écoutais plus. Redites-nous déjà votre nom, s'il vous plaît. Madame X. Madame X. Non, X. Madame X. Madame X, c'est pas compliqué. Bon, c'est donc vous qui avez découvert les restes de Madame Aubriquet. Comment ça s'est-il passé? Oui, c'est bien ça. J'allais prendre le café chez elle et j'ai trouvé son pied dans la baignoire. Ça aurait dû être horrible. Et si vous alliez prendre le café chez elle, j'en déduis que vous étiez plus que des amis d'enfance. Oui, parfaitement. Je la considérais comme ma sœur. Nous avions une confiance totale l'une envers l'autre. Elle devait donc vous faire des confidences. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui. Allez-y, dites-en plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à dire, notamment concernant son mari. Vous m'intéressez? Continuez. Son mari, c'est un macho, un latin, quelqu'un de très nerveux, un homme au sang chaud, quoi. Et puis, il n'aidait pas à la maison, et il s'occupait rarement des enfants. Et concernant son métier? Oula, vous savez, il changeait souvent de métier. Il disait qu'il était toiletteur canin, mais il avait certainement d'autres activités. Il s'absentait la nuit, et monsieur avait un grand train de vie. Objection. Ce sont des insinuations qui n'ont pas lieu d'être. Non, mais je vous assure, j'étais son ami. Ce que je dis, c'est très fiable. Donc, il avait des activités louches. Oui, mais Sarah était loin d'être bête, et quand il s'absentait la nuit, prétextant une urgence pour son travail, elle se rendait compte que c'était bizarre. Bizarre, j'avais dit bizarre. Dites Jean Audin, vous n'allez pas vous y mettre aussi, non? Et puis, elle soupçonnait d'ailleurs qu'il voyait d'autres femmes. D'ailleurs, cette incident, elle m'avait confié qu'elle avait l'intention de le quitter. Oh! Et lui, qu'en pensait-il? Il était au courant? Je suis sûre qu'il souffrait quelque chose. Il est nerveux comme il est, allez savoir ce qu'il serait capable de faire en apprenant une nouvelle comme ça. De toute façon, je suis sûre que c'est lui qui l'a tué. Madame, s'il vous plaît, reprenez-vous. Reprenez-vous là. Ça suffit. Stoppez. Vite. Hop. Stop. Là. C'est bien. Voilà. Bon. Mais, On est fini, votre honneur. très bien. Mais, avez-vous des questions? Oui, j'ai des questions. Ouais. Alors, Madame X, C'est pas compliqué. vous oubliez de nous dire que vous n'êtes pas complètement objectif. Bah quand même, j'ai juré sur Paris vendu. Oui, enfin, ça ne vous fait rien d'accuser le mari de votre meilleur ami sans penser à des équilibres familiales. Oui, mais c'est pour la justice. En souvenir d'une personne qui m'était chère. Ah, pour la justice, pas l'hiver, madame. Ce sont des sornettes, et vous le savez très bien. Oui, mesdames et messieurs les jurés, cette femme renferme une rancœur contre monsieur Aubriquet. Elle oublie de vous préciser la relation passionnelle et fusionnelle qu'elle a entretenue avec lui quand elle était en primaire. Relation fusionnelle? Mais on a juste joué au docteur à la récré quand on était au CMA. Et alors, le premier amour n'est-il pas le plus singulier, synthétiseur, Pas maintenant. doux et sincère? Et vous, madame la présidente, il ne vous est pas arrivé une situation similaire? Et alors, que s'est-il passé? Ah, il est parti pour une sixième. Et à ce moment-là, vous n'avez pas eu envie de tuer la personne avec qui vous avez trahi? Si. Ah, si. Un jour, je suis. Oh, j'aurais pris ta tête comme ça, là, et puis j'aurais cramouillé. Allez, je pars. Mesdames et messieurs les jurés, cette femme vient d'avouer. Elle vient d'avouer qu'elle avait l'intention de tuer sa rivale. Mais en matière criminelle, intention égale action. Oui, mesdames et messieurs les jurés, intention égale action d'éliminer
n'arrive. Et cette société ne peut tolérer de tels comportements. Aussi, mesdames et messieurs les jurés, pour protéger la société, pour venger la victime, et surtout pour protéger ce chocolat innocent, nous devons condamner cette femme à sa justice, cher procureur. Non mais, franchement, Oula, boulette. franchement, vous parlez de moi là. Non mais ça peut aller loin, hein. Outrage à juge. Si ça continue, vous allez finir par vouloir vous condamner vous-même. Je vous en prie. Asseyez-vous, c'est à vous. Gwendoline, vous pouvez disposer. Une relation fusionnelle. On aura tout entendu. En fait quoi? Maître, allez voir notre témoin à produire. J'en ai fini, votre honneur. Moi je dis quelqu'un d'autre. J'appelle Madame Maria Briquet, maman du prévenu et belle-mère de la mort Sarah Briquet. Vous allez jurer sur la Bible. Non, 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 non. Je ne le jure que sur mon livre de cuisine. Ça tombe bien, j'en ai un. Jurez-vous de dire toute la vérité. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Madame Briquet, quand avez-vous vu votre fils pour la dernière fois? Le jour de son arrestation pour manger la chadonne et configatelli, c'est une habitude. Chaque semaine, il vient manger à la maison. Et la famille, c'est sacré pour nous, les Corses, vous savez. S'il vous plaît, orthographe de Schmurz. Schmurz? Schmurz. Mais ça fait au moins 5 minutes qu'on en a fini avec Madame Schmurz. Mais vous êtes vraiment trop long, vous faites exprès ou quoi? Bah oui, je suis à la cotorette. Ah mon Dieu! Et ça, moi, vous savez, c'est très dur. Hein. Oh mon Dieu! Poursuivez! Bien, combien de temps est-il resté chez vous? Il est arrivé à 19h, chez nous on mange à 19h, c'est comme ça. Et ça prend le temps que ça prend. Donc, pour résumer, Monsieur Briquet n'était pas chez lui, mais il était chez vous en train de déguster votre spécialité familiale. Mais vous n'écoutez pas ce que je dis! Si, moi j'écoute. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Non, il n'était pas chez toi. Laissez parler les grands, je vous ai déjà dit, on ne coupe pas la parole! Si, laissez pas parler, j'ai deux, trois questions à leur poser. Alors, les filles, papa était gentil avec vous? Papa, oui, très gentil. On joue à la PlayStation ensemble. On jette des cocktails Molotov sur la gendarmerie pour le 14 juillet. Mais non, je vais être la surprise! Nous allons vous montrer ce qu'est un cocktail Molotov. Tout à fait. Il ne faut pas confondre le cocktail Molotov avec le cocktail des îles. Yeah. Démonstration. Pour faire un bon cocktail des îles, prenons un verre. Il nous faut un tiers de rhum blanc, de Martinique ou de Guadeloupe, un tiers de sucre de canne, un tiers de jus d'orange de pomme, ou du jus d'orange d'ananas, par exemple, et un quatrième, on remue bien sûr, et un quatrième tiers de chicalicatan. Oh, ouais, Pour faire un bon cocktail Molotov, il faut une bouteille de verre, un bouchon et une mèche, un quart d'essence, Super 98 ou 95, un quart d'oxygène liquide, un quart de glycérine, on met le bouchon et la mèche. Alors. Super, récapitule. je récapitule. Il nous faut un quart de nitro, un quart d'essence, un quart d'oxygène et un quart de CRS sur une ballon de cul. Ma voiture? Non, je crois pas. Il a payé ma voiture? Où? Mon marteau?
Madame Obriquet, vous parlez de son fils. Eh bien, il était temps, je commençais à m'impatienter. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un bon père, il s'occupe bien de ses enfants. Parce que la famille, vous savez, c'est sacré. Et puis, sa mari très attentionné. Il aimait beaucoup l'autre. L'autre, vous parlez de sa femme? Ouais, celle-là. Très très bien. Donc pour résumer, au moment des faits, Monsieur Briquet, en bon père de famille décidé, était en train de partager un moment familial chez vous. Par conséquent, il ne pouvait être chez lui sur les lieux du crime et n'a donc pas tué sa femme. C'est bon, ça va terminé. Madame Obriquet, concernant votre belle-fille, était-elle une épouse aimante et attentionnée? Non mais dites, c'est quoi toutes ces questions? Je commence à m'avancer. Mais je peux vous dire une chose. Elle ne savait pas faire les canistrelles. C'est pourtant bien simple. Il faut 500 grammes de farine, il faut de l'huile, il faut du sucre, il faut des graines d'anis, il faut tout bien malaxer, faire les petites boulettes, les aplatir, et puis les faire dorer au four. C'est pourtant pas compliqué. Une personne qui ne sait pas faire ça, eh ben elle ne mérite pas ma confiance, voilà. Excusez-moi, Madame Obriquet, sucre semoule ou sucre glace? Ah, du semoule, bien sûr. C'est évident. Mais oui, non. C'est ma mère. Ouais, mais alors, j'ai bien vu que c'était votre maman. Mais... Bon, bah, faut vraiment que j'y... Oui. Courage. Madame Obriquet. Papa et maman, ils se criaient souvent dessus? Oui. Mais ça suffit. Vous racontez n'importe quoi. Oui, ça suffit. Laissez parler les grands. Regardez-moi ces enfants, mesdames et messieurs les jurés. Cette chafouin, cette air fourbe, ce don pour manipuler le cocktail Molotov dès le plus jeune âge. De futurs délinquants, mesdames et messieurs les jurés. D'hier, peut-être, la société doit se protéger d'une telle engeance en prononçant à leur égard, et dès aujourd'hui, une peine exemplaire, préventive et définitive. Des enfants. Maintenant, vous voulez condamner des enfants. Oh, la valeur n'attend pas le nombre des années. Non mais, ils n'ont rien fait en plus. Mais ils pourraient bien faire de même. Taisez-vous, taisez-vous. Je ne veux plus jamais vous entendre. C'est bon, Vous vous réveillerez. je me rends là. Voilà, à votre équilibre, pardon. Je rêve. Reprenez. Madame Obriquet, aimez-vous votre fils? Et jusqu'où seriez-vous prête à aller pour votre fils? Seriez-vous prête à aller jusqu'au parjure? Non mais dites, je commence à en avoir un peu marre de votre petit manège là. Et c'est qui lui? Il est franc comme un ami qui recule. Mais écoutez, moi, tout ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas objective et vous aimez trop votre fils. C'est n'importe quoi. Elle a toute sa part d'objectivité. Elle a Reposez. Prépuce. Prépubère. Prépuce. Elle n'a pas été encore jugée. Elle a prêté serment. Oui, mais elle a peut-être prêté serment. Mais je vous le dis, cette femme aime, adore, adule son fils. Qui plus est, elle est sa belle-fille. Par conséquent, son témoignage n'est pas objectif. Messieurs les jurés, ne tenez pas compte de ces paroles. Comment ça? On met ma parole en doute? Mais vous êtes qui? Je connais vos adresses tous les deux. Et nos voitures, tu ne veux pas se brûler? Ça explose aussi. Dites, madame Obriquet, on va se calmer là. Faites pas circuler là. Alors, on va une tisane, bébé. Donc, maître, si j'ai bien compris, vous ne voulez pas qu'on tienne compte de ce témoignage. C'est parfaitement ça. Très bien. Avez-vous d'autres témoins à produire? J'en ai fini. Moi non plus. Très bien. Donc, il est maintenant l'heure, au plus grand bonheur de monsieur le procureur, des réquisitoires et plaidoiries. Le réquisitoire en premier. Monsieur le procureur, Avec quoi? le réquisitoire. Ah, c'est à moi? Oui. C'est à moi? Oui. C'est à moi. C'est à moi.
moi, tu es le procureur. C'est bon, ça va. Lui là-bas, le barbu, c'est l'accusé. Et il aurait tué sa femme. Tuer sa femme? Ah, ça, c'est pas bien. Encore que... Je vais voir des circonstances atténuantes. Enfin, on va ouvrir le débat. Dans cette société, mesdames et messieurs les jurés, où on ne peut plus ni pendre, ni écarteler, ni guillotiner, ni lapider, la seule peine que nous pouvons prononcer contre ce criminel, c'est la réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 25 ans. Et voilà, emballé, c'est brisé. C'est tout. 25 ans. Fini. 25 ans. Mais vous nous avez cassé les pieds pendant tout le procès pour nous faire un réquisitoire minable qui dure 30 secondes. 25 ans. Mais vous êtes vraiment un incapable. Arrêtez-vous, rendez-vous. Bon, maître, vous allez nous faire une plaidoirie digne de ce nom. Allez, c'est à vous. Moi, Allez, tout de suite, oui. Allez. Vous Allez, donnez c'est tout, bon. hein? Allez, on y va. Allez, maître, hein? Allez! Allez! Ne m'appartient pas, hein. Voilà, allez, on vous écoute. mon client est innocent parce qu'au moment des faits, Pamela a mis une claque à Steven et il était chez lui et chez sa maman, surtout, pour manger. C'est sa maman qui l'a dit, donc il est innocent. C'est pas mieux, hein. Donc, Mais c'était ça, ta plaidoirie? Oui, mais c'est innocent, il était pas chez lui. C'est sérieux, là? C'était de la pourrie, ce que t'as fait, de la pourrie. T'as rien retenu de ce qu'on a appris à l'école. Bouge pas. Il va encore falloir tout que je te réexplique. Thank you.
sais même pas danser là. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire? Un peu de... Oui, de Regarde, il est compris. Regarde, il est compris. Alors, toi qui danses, franchement. Viens là, viens là. C'est venu pour faire le guignol ici ou quoi? C'est venu pour quoi? Pour me défendre? Oui. Et alors, t'attends quoi? J'ai une dernière carte dans mon jeu. Hey, c'est quoi comme carte? Je vous préviens, vous risquez de vous brûler les ailes au briquet. La dernière carte que j'ai, elle va vous disculper de le meurtre de votre femme. Eh ben voilà, on y est, alors. Mais par contre, vous allez tomber pour un petit trafic. Un petit trafic. Un petit trafic. Et un petit trafic comment? Si peu, mais mettant à la fois. Oui, j'arrive pas bien à voir là. Peut-être 3 heures de garde à vue. Ah bon, mais allez-y, vous attendez quoi? Madame la présidente, j'aimerais appeler un témoin de cette dernière minute si vous le permettez. Bah, au point où on en est, Merci pour votre enthousiasme. c'est ça, ouais. Bon, le témoin que je souhaite appeler est actuellement emprisonné. Je souhaite garder son anonymat, son visage et sa voix seront masqués. Mais son intervention est obligatoire pour apporter la lumière et l'éclairage nécessaires sur cette affaire. Ah, votre témoin est donc électricien? Me faites entrer monsieur Anonyme, s'il vous plaît. Calme-toi, Anonyme. J'aurais voulu dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Bon, vérifiez, il ne me semble pas que l'appareil pour masquer la voix vous soit destiné. T'as mis mes cartes d'argent? Non, vous ne pouvez pas le taper, il faut le donner au monsieur. Encore un petit moment. J'ai dit non. Allez, voilà. J'aurais voulu dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Combien, monsieur? Vous connaissez monsieur Briquet? Bien sûr. Depuis combien de temps? 20 ans. Comment avez-vous tenu votre relation avec lui? On fait du business. Du business, c'est-à-dire que vous travaillez ensemble? Oui, c'est l'on peut dire. D'accord. Mais actuellement, vous êtes emprisonné. Oui. Comment est-il possible qu'il travaille encore avec vous? Eh bien, celui qui a repris les manettes. D'accord. Et quel a été le dernier travail qu'il a effectué pour vous? Le 10 janvier. Le 10 janvier, au moment où l'on a retrouvé sa femme morte chez lui. Vous avez la preuve de ce que vous avancez? Bien sûr que j'ai la preuve. Voilà, tenez. J'ai reçu un PV. Comme j'étais à la maison d'arrêt, c'était pour moi quelque chose, voilà. J'ai été flashé à 35 km/h. Et c'est lui qui fait sur la photo. Mais regardez. Voilà, voilà. Très bien. Donc vous avez une photo de monsieur Aubriquet, datée du 10 janvier, qui prouve bien qu'il ne peut pas être chez lui, et donc il n'a pas commis ce crime abject. Très bien. Je voulais te vous dire que la carte grise était toujours à mon nom. C'est donc pour ça que vous avez reçu en prison, oui, mais on avait bien compris ça. Regarde. Ah mais on le connaît, lui. C'est un habitué des prêtres. Ah oui, on le connaît. C'est Tony Rosso. Mais Oh, Tony, c'est pas C'est moi. moi la preuve, c'est moi. Et toi aussi, c'est moi, Tony. Un petit trafic. Ah, ça, c'est un petit trafic, là, hein. On se voit après. Mais qu'est-ce que va, on se voit après. Évacuez. Bon, messieurs, venez, on a un petit problème. Écoutez, vous accusiez monsieur Briquet d'avoir tué sa femme. Bah, tout l'accusé en même temps. Sa mère nous a dit qu'il était chez elle au moment du crime. Bon. Mais là, on a un témoin qui nous dit que s'il n'était pas chez elle, il était sur une affaire. Donc, oui, mais donc il y a un problème dans votre truc là. Eh ben non, c'est comme quoi j'avais raison depuis le début. La belle-mère a menti. Elle nous a dit qu'il était chez lui. Il n'était pas chez lui, vu qu'il était en train de vendre Elle la a drogue quelque chose à à cacher. là. Elle a quelque
Vous êtes vraiment une bande de trouillards. Moi, je me fais pas peur, hein, je vais la chercher. Oh là là, une force sous mon cou. Vous le voir, Francina, monsieur. Encore, on aurait tué pour moins que ça. Bon bah... Tu es là? Bon, vas-y, commence et je te suis. Non, plus toi. On va être tout, on y va ensemble, regarde ensemble. Avec moi. 1, 2, 3. Putain, Madame Aubriquet, vous nous avez menti. C'est un parjure. Vous risquez gros, extrêmement gros. Pourquoi nous avons menti, Madame Aubriquet? Pour protéger votre fils à tout prix. Vous n'aimiez pas votre belle-fille. Vous la haissiez. En fait, vous vouliez la tuer. Exactement. C'est vous qui avez tué. Vous tuez la part mort. C'est vous, en fait. Eh bien oui, je l'ai tuée. Mais pourquoi vous l'avez tuée? Elle était nulle. Elle ne savait pas cuisiner. J'étais une mauvaise épouse. Elle ne méritait pas mon fils. Voilà pourquoi. C'est un argument quand même. Quelle honte. Laissez accuser votre fils alors que vous auriez pu vous dénoncer dès le début. Bon, écoutez, l'essentiel c'est qu'on a notre coupable, hein. Messieurs, faites votre travail, embarquez. Voilà. Terminé. Allez, on prend bien ça. Oh, attention. Voilà, non, tu vois, vous avez raison, elle a démenti. C'était elle, c'est pas moi. Pourquoi vous pleurez comme ça, là? Mais qui va s'occuper de nous si on n'a plus notre grand-mère, ni notre père, ni notre mère, et ni notre nounou? Ah, on va la retrouver, cette nounou, c'est qui? C'est Katrina. Elle nous gardait le jour où maman a disparu. Elle était toujours là quand maman partait travailler. Quoi? Mais elle avait où cette Catherine, hein? Chez nous. Chez vous. Bon, messieurs, allez trouver Catherine, si j'ai un petit doute. Allez, Michel, je sécurise le périmètre, parce que j'avais... Récapitulons. Je ne comprends plus rien. Vous avez une nounou. Oui. Elle s'appelle Katrina. Oui. Elle vous gardait quand maman partait travailler. Elle était là le jour où maman a disparu. Mais pourquoi pas les boutons? Nous, là, un procès. Ça fait 2 heures. On se donne une place. La Catherine, voilà. Je pourrais avoir la recette corse. Non, mais on s'en fout de ça. Vous, continuez à pleurer. On sait même pas si c'est mort. Allez, je commence. Moi, je m'avoue. Voilà, Mais c'est non, arrêtez de torturer les enfants. Mais c'est Madame Aubriquet. Elle est morte. Madame Aubriquet, ça reste à prouver, attendez, la police scientifique. Effectivement, c'est la même pointure. Eh, mais j'étais sûre qu'elle me piquait mon vernis. Quoi? Mais de qui vous parlez? J'y comprends plus rien. Mais bon sang, mais qui est mort alors? Bah, pas moi en tout cas. Mais je vous explique. Katrina était à la maison comme d'habitude. Mon patron m'a appelé et je devais rendre le plus vite possible au bureau. Je l'ai fait laisser à Katrina qui était sous la douche quand je suis partie. J'ai tenté de prévenir personne. Mamie est arrivée, elle nous a dit de rester dans nos chambres. On a entendu un gros bruit, mais ça puait le cochon vide. Ensuite, mamie est arrivée, elle nous a emmenés chez elle, on y restait. T'as un truc que je comprends pas là-dedans. C'est pourquoi vous, Madame Aubriquet, ne vous êtes-vous pas manifesté plus tôt? Eh ben, je vous explique. Justement, ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai entendu des flashs infos, ils parlaient que de ça. On m'avait tué. J'ai eu si peur, je me suis dit qu'il fallait que je disparaisse. Elle est peur. Et comme ça, nous pendant 1 heure. C'est pas grave. On est là. Non, c'est pas grave. Écoutez, l'essentiel c'est on a un mort, hein, c'est Katrina qui est morte. On a un coupable. La bébé a tué Katrina, voilà. C'est tout. C'est ça encore. Voilà Katrina, madame le juge. Oh, c'est dit Katrina. Elle est pas morte. Ah, non! Alors là, il y en a marre. Il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de coupable. S'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'accusé. S'il n'y a pas d'accusé, il n'y a pas de procès. Ici. Qui
Vous m'entendez? C'est bon, je suis pas anonyme? Non, parce que ce matin, on a eu un petit souci avec ça. Voilà, je suis désolé, discours d'usage. Une fois de plus, vous remercier d'être présent à cette représentation. Ah, attention, ça va. D'être présent à cette représentation, peut-être comme chaque année. Le Théâtre du Nez soufflera sa 15e bougie l'année prochaine. Donc c'est une belle histoire. Merci à vous d'être présents à chaque fois aussi nombreux. En espérant que ça continue aussi longtemps. Je remercie aussi Leïla qui cette année s'est occupée de la technique. Et qui nous a fait des super décors. Des super décors. Merci aussi à Simone qui nous a fait de très très beaux costumes. Bon alors Simone, vous applaudissez sa présence parce qu'elle nous a abandonné cette année pour le jour. Comme vous l'avez remarqué, elle n'était plus sur scène. Sinon pour l'organisation de la journée, alors au camping, à partir de 20h30, alors il y a un repas avec une animation musicale. Ensuite à 22h30, le feu d'artifice qui sera tiré, donc il est visible du stade je crois. Non, c'est au coteau de la Perrache. Au coteau de la Perrache. The coteau of the Perrache. Et à 23h, donc on débute le bal ici, donc on espère que vous allez venir nombreux, c'est bien évidemment gratuit. Je remercie aussi la mairie pour la subvention qui nous est octroyée chaque année et qui nous permet de fonctionner. Et aussi merci pour avoir la salle des fêtes. Et j'oublie quelque chose. Oui, j'oublie quelque chose de très important, c'est que après la buvette bien évidemment sera ouverte, on a de la bonne bière fraîche, voilà, très bien. Et il y a une urne à l'entrée, donc à votre bon cœur, et une fois de plus, merci en espérant que vous avez bien rigolé. On a rejoint en novembre aussi, cette fois c'est payant, en novembre, alors les dates ne sont pas encore fixées, mais on fixera tout ça. En novembre c'est payant, bon ça nous permettra de fonctionner, alors si ça vous a plu, on vous attend alors dans ce cas-là dans 3 mois.